Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on vous emmène sur une route mythique de la Californie, la Highway 1. Donc c'est la route qui longe la côte californienne tout simplement, avec une vue incroyable sur la mer. Donc on va voir des paysages magnifiques. Et même si c'est assez compliqué de se stationner, on va tenter de réussir à trouver des emplacements pour tenter de réussir à dormir. Voilà, c'est vrai que la Californie n'est pas trop réputée pour aimer les camping-cars, mais on va s'en sortir malgré tout. On va faire un stop à Los Angeles également. On vous partagera notre ressenti sur cette ville en constante effervescence, où il y a toujours de la circulation et quelque chose qui se passe. Et on finira sur San Diego avec la visite d'un magnifique porte-avions. Bonne vidéo. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Et ben notre premier arrêt sur la Highway 1, c'est Moss Landing. Hier on a dormi à Santa Cruz, mais bon il faisait pas beau, donc on a continué. Et Moss Landing c'est assez sympa parce qu'il y a pas mal de choses à voir en faune. Normalement vous pouvez sortir le kayak, on en voit au fond, mais nous on n'était pas trop motivés. C'est un peu froid aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, donc... Ouais, du coup on l'a pas sorti. Mais on peut observer pas mal d'oiseaux et de loutres de mer, des otaries, tout ça, donc c'est cool. Et puis les filles ont pu manger du sable, donc elles étaient contentes. On n'est pas à San Francisco, on est à Monterey, mais on a un petit Pier 39. On voit quelques otaries un peu par-ci par-là. Ils font leur petite vie. Oh, ça me donne froid quand même, même si elles sont... Ah ouais, d'être mouillées comme ça, elles vont attraper un rhume. On devrait mettre un pull au moins. Ouais, une petite écharpe. Une petite écharpe. Oh, elle bronze, elle prend le soleil. Ouais, elle prend le soleil, mais... Je pense qu'elle attend, Lily. Hein. Ouais. Et l'autre otarie où on se disait, est-ce qu'elle est pas un peu fatiguée, mais c'est bon, elle est repartie, elle nage. Oh, le cadeau de Noël! Je sais... non! Qu'est-ce que ça peut être? Ah, laissez-moi deviner. Laissez-moi l'ouvrir, laissez-moi l'ouvrir. Je pense que c'est un vélo. Non. Une trottinette. Ah, peut-être, peut-être. Ou alors un veston. Ça peut être un veston. Un veston. Ouais. Lily, tu penses que c'est quoi comme cadeau de Noël? Un bateau. Non. Ok, d'accord, super. Lily, elle casse toute la magie de Noël. T'as progressé en anglais, hein. Quand t'as vu Candy World, tout de suite t'as vu c'est quoi? Le monde des bonbons. Ouais. Il y a des mots que tu retiens mieux que d'autres. Hein. Ouais. T'as pas eu assez de chocolat à Halloween? Si, mais... Mais bon, on sait jamais quoi. Non, on regarde. C'est des toilettes. C'est l'ancien dock des pêcheurs, mais ça va bien se passer, Fabien. T'inquiète pas. Il n'y a plus rien en tant que pêcheur, hein. C'est que des bonbons ou des souvenirs. Boutiques. Voilà. Donc après les filles sont contentes. Les filles sont contentes, hein, si vous voulez faire des boutiques. Au final c'était une sortie, elles voulaient pas sortir de camping-car, Voilà. On voit des otaries, on voit des bonbons, des souvenirs, donc au final elles sont Mais elles diront quand même qu'elles aiment pas marcher.
sportif, hein. Bon, la vue est plutôt sympa pour petit déjeuner. On n'a pas dormi là, parce que c'est interdit entre minuit et 5 heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Highway 1, le plus compliqué, ça va être de dormir. Parce que la plupart des comtés interdisent de dormir le long de la Highway 1. Et sauf que souvent, il n'y a pas d'autre route en fait, il n'y a que cette route là. Donc normalement pour ce soir, on a trouvé, après le comté de Monterey, on devrait pouvoir dormir, normalement. Et on va essayer de faire quelques state parks dans la journée. Et voilà, on va avoir plutôt du beau paysage en route. Juste avant d'aller voir cette belle côte, on s'arrête quand même à un repère de papillons monarques. Ici à Monterey, enfin Pacific Grove exactement, on est à côté. Il y a un endroit où de novembre à février, je crois, il y a plus entre 1000 et 2000 papillons qui viennent hiberner ici. Du coup, ça va Malou? Je t'embête pas trop avec les explications? Non, mais j'étais fatiguée parce que je marche. Bah oui. Voilà. Et alors, il faut faire attention parce que les gens mettent des cônes pour signifier là où il y a des papillons. Par exemple juste ici. Parce que c'est vrai que ça se confond un petit peu. Des fois ils sont bien orangés, mais ça dépend si les ailes sont déployées ou pas. Il y en a pas mal. C'est pas magnifique cette côte là? En plus on a une petite surprise parce qu'on a vu des baleines. Céline avec son œil acéré a repéré le souffle des baleines. Donc on les a suivis le long de la route, on s'est arrêté plusieurs endroits. On a pu faire des jolies photos. Enfin non, jolies vidéos. Ces photos c'était un peu loin. Et là on est à Big Shore. Donc c'est une région assez sympa, assez sauvage. Il y a des state parks un peu partout. Donc là on a économisé le state park parce que tiens, on avait un petit plan en parking juste en haut. Attention les filles, est-ce qu'il y a une voiture qui arrive? Sauf que il y a une rivière à traverser. Donc je suis retourné. On a pris les claquettes. Voilà, on est retourné chercher les claquettes. Parce que sinon, comme il y a quand même 2 km à faire pour accéder à la plage, ce sera plus sympa de marcher avec nos chaussures. C'est froid? Aïe aïe aïe.
la balade sur la plage est finie. On revient dans l'autre sens. C'est comme Zion, Céline? C'est plus froid. Ben, c'est surtout qu'il fait moins chaud dans l'air. Hein. Et courage! Bravo! On a passé la nuit sur la Highway 1 sans se faire déloger pour une fois. Comme quoi le commentaire à Overlander était bon. Et là on va poursuivre sur Santa Barbara. Tout le monde connaît juste la série, mais a priori la ville est plutôt sympa. Et avant ça, on va s'arrêter voir une colonie d'éléphants de mer. Donc tout de suite, par rapport à l'autre coup, il n'y avait pas grand monde. Là, c'est un peu plus couru. Mais on doit pouvoir les voir vraiment juste au-dessus, d'après ce qu'on a vu. Non, il rigole. Ça pourrait être les Ouais. Vous avez vu les filles? On les voit de près quand même là. Là, par rapport à l'autre fois. Ouais, bah en gros, moi j'ai pas envie de descendre. T'as pas envie de descendre? Bon, ils ont l'air sympas. Non, j'ai quand même pas envie de descendre. Ah, regarde, il va à l'eau lui. Non, mais en fait, là, ils se battent. Comment tu sais qu'ils se battent? Bah, ils montrent les dents et ils ont pas l'air commodes. C'est un gros mais... C'est vraiment excellent de pouvoir les voir de près. En plus, il y a des guides qui nous expliquent comment que ça marche un éléphant de mer. Ça ne marche pas déjà, ça Ouais. nage. Ça fait bloup bloup. Ils disent qu'ils Ça passent fait- l'immense majorité de leur vie. rote. Ouais, ça rote un peu. Ça passe l'immense majorité de sa vie dans l'eau. Sauf là, parce que là, c'est plutôt des bébés, enfin des juvéniles, donc Des 5-6 enfants, ans hein, maximum. ouais. Bon, ils sont déjà bien portants. Hein. Quoi? Ouais, il me vient de me péter dessus. Il t'a tiré la langue. Ah, c'est ça. Et ils se mettent du sable aussi sur eux, ça fait un peu comme de la crème solaire parce qu'ils sont pas habitués à passer autant de temps dehors. Mais les adultes vont arriver, ils disaient, plutôt mi-novembre, c'est ça? Ouais. Pour la reproduction. Mi-novembre pour la reproduction, les combats de mâles. Voilà. Et après, ils repartiront chacun de leur côté. Et ça y est, on est arrivé à Santa Barbara. Je vous refais pas la musique. Donc Spot Eye Overlander, bah, on est sur la rue principale. Bon, bah, normalement ils disent que c'est pas trop bruyant la nuit. On vous redira demain matin. Mais par contre, la vue est sympa. On a Petite accès à la vue, plage. petite Voilà. vue plage. Écoute, demain on pourra aller visiter, c'est ça le ponton dont je te parlais. Ah oui, d'accord. Ça a l'air mignon. Et la rue principale, elle est un peu dans la continuité du ponton là-bas. Mais et du coup, il y a un parking qui est plus loin et a priori qui est gratuit toute la journée. Voilà. Bon, il y avait palmiers. C'est un peu une des villes des stars, hein, donc peut-être qu'ils vont venir nous voir. Bah, ça se peut. Non, mais c'est clair. C'est clair. Les stars. Vu l'effet que Ulysse va faire, je pense qu'on va se Eh, faire mais c'est inviter. prenez la pause. Oui, C'est prenez la pause. oui, Brad, viens. On l'invitera à boire un Oui, verre bah, dans on a notre toujours, camping-car. on a toujours une bière d'avance. Alors, Bah, ça a l'air bon, mais ça va un peu plomber notre budget. est-ce qu'on peut manger une semaine au Mexique avec ça? Ah bah oui, je pense que... Non, mais c'était quoi le genre de tarif? Voilà, c'est beau. Bah, les plats, c'était à 15 $. Après, c'est pas excessif, mais bon... Enfin, c'est plus une boisson, plus un petit dessert, un 15 t'en $, as c'était pour juste une ah ouais. salade, quiche, sandwich. Ouais. Non mais ça avait l'air super bon, hein. Ah bah, Quand tu vois les assiettes... On va essayer de rentrer dans le palais de justice. Normalement, c'est gratuit et on peut monter dans leur tour. Là. Bon, ça a un petit peu plus de cachet que le TGI de Bobigny. Hein. On va voir l'intérieur si c'est bien aussi.
d'ailleurs les tuiles oranges qui sont spécifiques à Santa Barbara, influence méditerranéenne, suite au tremblement de terre, c'est ce qu'il nous disait. Tout à fait. Ça c'est un porte-pot, un pot pour les pots de fleurs. N'importe quoi. Mais non, regarde, c'est des jumelles. Et alors, on y voit quoi? Bah rien. Pas très efficace. Alors on voit les tuiles. Il y a un mariage qui se prépare. Hein. Ah bon? Ah oui, regarde, juste en bas là. Ouais, après... Bah si, regarde comment les gens sont habillés. C'est pas un enterrement, hein. Ou alors, ils sont vachement contents que la personne ne soit plus là. Hein. Je pense que ça va bientôt commencer. Ouais. Parce qu'en fait, la pièce qu'on a vue tout à l'heure, j'ai dit que c'était un tribunal, mais en fait, non. Il y a des pièces pour le tribunal, mais il y a aussi une pièce qui sert maintenant plutôt justement cérémonie, genre mariage. Ils doivent se marier, je suppose, ici au tribunal plutôt qu'à la mairie. Vous avez beau temps, c'est bien. Hein. Manger, on s'est mis dans une pizzeria à l'appart, mais nous on a commandé la grosse, la XL. On va voir ce que ça donne. Bon, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? Ah, magnifique. Ah oui, c'est beau. Superbe. Donc là on a un gars qui fait des roues arrière depuis tout à l'heure, c'est son challenge. Il n'a pas posé, ça fait 5 minutes qu'il n'a pas posé la roue. Hein. Si, il l'a posé. Il l'a posé et après Je sais pas, ça doit être un challenge. Oh, déjà. On a bien aimé Santa Barbara, on a bien aimé cette côte californienne et on a continué à descendre jusqu'à Los Angeles. On n'a pas fait d'arrêt à Malibu, la célèbre plage, où rien n'a été tourné, puisqu'il fait trop froid. Mais bref, on va voir quand même des cabanes comme les sauveteurs en mer à Los Angeles. Bon, alors on s'est posé à Los Angeles hier soir, on a trouvé un endroit, vous voyez, près des tours, hein, pas près de grands immeubles. On doit avoir une belle vue. Parce que y a l'océan qui est juste derrière. Et dans le fond, on voit même la jetée de Santa Monica, assez célèbre, parce que c'est la fin de la route 66, donc on va aller voir tout à l'heure. Et juste après, c'est Venice Beach, qui est célèbre aussi, avec son skatepark et tout, qu'on va aller voir tout à l'heure. Bon, je crois qu'on a eu une petite surprise ce matin. Parce qu'a priori, à Los Angeles, alors bon, ça dépend. Vous n'avez pas le droit de vous stationner la nuit si vous faites plus de 20 pieds de long, donc ça fait 6 mètres. 8 pieds de haut, donc ça fait 2 mètres 40 à peu près. Bon, on va aller voir, mais j'ai vu qu'il y avait... Ça n'a pas l'air d'être un petit dépliant sur le pare-brise. Hop, voilà. Alors qu'est-ce que c'est? $73. Oversize vehicle. On n'a pas le droit, c'est ça. Alors le seul truc, c'est que... Voilà, ils ont pas... Bon, je devrais pas le dire, hein. Mais tant pis. J'ai même la petite enveloppe si je m'envoie une carte postale. En fait, ils peuvent pas rentrer la plaque d'immatriculation dans le système américain. Donc en gros, en fait, ça nous fait un petit souvenir. On le garde. Ça y est, on est sur Venice Beach. Voilà, ça va être le paradis des sports. Du roller hockey sur le parking, ça c'est cool. Ouais, Lily, c'est un vrai serpent. Bah normal, tu promènes toujours ton petit animal de compagnie, hein. Ouais, je pense que c'est
pas si vous avez joué à GTA comme moi, mais quand je vois des gens passer en vélo ici, j'ai envie de les faire descendre et de prendre leur vélo. Vas-y vélo, tiens, on va passer par là. Alors on va essayer de rejoindre le skatepark, si on y arrive. On est dans le temple du skateboard. Ah ouais, quand même. Ouais, en général, si tu viens là, souvent tu es un petit peu fort parce que sinon c'est un peu la honte. Alors... Vu que tout le monde te regarde. Moi je voulais le faire, mais on va attendre un peu. vu que j'ai jamais mis les pieds sur un skateboard, bon. Tu viendras ce soir pour vraiment mettre le show. Ah oui, le soir, faut éviter de venir là, on nous a dit, et je pense parce qu'il y a de la faune qui traîne. Hein. Los Angeles, là, dès que vous avez des parcs, vous avez des sans-abri un peu partout. Donc le soir, c'est un peu... On n'a pas prévu de s'attarder non plus très longtemps dans ce secteur. On fait la demi-journée ici et après on va s'en aller. Tant qu'il fait beau, ça va. On y va? Bah écoute, tu ouvres le bal et moi je te suis après. En fait, il n'y a pas beaucoup de monde, mais parce que je pense qu'ils savaient qu'on venait. Ils font la pause déj à mon avis là, les gars. La pause protéine. J'ai pas pris mon seau de protéines aujourd'hui. Mais vas-y mon chéri. Non, je voudrais pas leur mettre la misère. Non, mais j'ai pas pris mes gants. Ah bah oui, l'accessoire indispensable. Bah oui. Bien Je sûr. voudrais pas m'abîmer les mains. On est toujours autant saisi par les contrastes de cette ville, parce que Céline, ça fait 10 minutes que je l'emmène dans des coins, elle dit non mais on fait demi-tour, parce qu'il y a des tentes et partout. Et voilà, et vous arrivez dans ce genre de quartier. J'arrive dans un quartier super luxueux à 50 mètres des sans-abri, donc c'est un peu bizarre. Dans la rue, quoi. Enfin, voilà. Bon, après il faut s'y habituer, hein, aux États-Unis beaucoup de villes c'est comme ça. Ouais, mais bon là, Ouais. je suis pas sûre que Los Angeles nous laissera un souvenir impérissable. Ah, c'est pour ça qu'on Nous fait qu'une journée. allons bientôt partir. Ouais, mais là on peut, dans ce quartier là c'est bien. Oui, c'est joli. Ça plaît beaucoup. À ton avis, pourquoi le quartier s'appelle Venice Beach? J'ai l'impression que ça ressemble à Venise. C'est un quartier qui était plus grand, je crois, à l'origine, et une partie des canaux ont été comblés pour faire d'autres habitations, mais il reste tout un quartier. Les habitations sont assez impressionnantes. Assez cossues, hein, quand même. Vous entendez cette musique endiablée? Hein? Non, mais c'est normal. C'est normal. C'est des concerts. Comment on dit? Concerts. En casque je sais pas. quoi. Ouais, mais je sais plus ça, hein. Des concerts silencieux. Ah, c'est ça. Non, t'inquiète pas. On a trouvé d'où venait la musique. Céline, la musique elle est là-haut. T'as un chanteur et un DJ? Une DJ. Les gens nous ont proposé d'essayer, donc C'est Céline. ouais, c'est vachement bien. Alors, c'est vrai que de voir les gens danser sans musique, c'est perturbant pour les gens extérieurs. Mais en fait, le casque, il nous plonge vraiment dans la musique et il nous isole de tous les sons extérieurs et notamment celui de la mer. Et c'est vachement... c'est vraiment sympa. Ouais, c'est bien. Et puis la musique qui joue est chouette. Donc, ils jouent en live, en fait, le groupe de musique. Donc c'était vraiment cool, on aurait bien fait plus longtemps, mais... Donc le monsieur nous a dit, en fait, c'est organisé, et c'est quoi, 30 $ les 2 heures? 30 $ le casque. Enfin, le concert, quoi, je pense. Voilà, le concert de 2 heures. Voilà. Et non, c'est assez sympa de se dire, bah, on t'assiste à un concert, t'es en boîte, mais sur la plage devant la mer. Ouais. Donc moi, clairement, je dis oui, je vote. Je vote oui. Je trouve ça cool.
Bon, n'insistez pas, je ne ferai pas alerte à Malibu. Non pas que je ne puisse pas le faire, mais j'ai pas pris mon maillot rouge. On arrive à peu près à la fin de notre visite de Venice Beach, mais il nous reste un petit morceau quand même. La jetée de Santa Monica avec sa célèbre fête foraine. Il y a l'air de manège, le Grand 8. Ah, on la voit dans plein de films. Et Santa Monica, c'est aussi la fin de la route 66 qu'on n'a absolument pas empruntée du tout. Mais pour notre prochain road trip. Voilà, on peut dire qu'on est allé quand même jusqu'au bout de la route 66. Sans l'emprunter. À un début. Ouais. Et on s'en va de Santa Monica, du coup pour nous saluer, les gens nous ont fait des figures. Sympa. Avec les lettres de notre Merci, thank you. Sympa quand même. Ah, là c'est le Y de Lily. Parfait. Cherche le M. Là c'est... Ouais. Pas évident à définir quelle lettre c'est. Je pourrais faire la roue aussi, mais bon. Je sais pas si ça va être beau à voir. Ça y est, on y est sur les autoroutes à 8 fois. Donc c'est facile, c'est là. Celle-là. Moi je vais vers celle-là. Ulysse n'a même pas peur d'aller sur des grandes 4 voies. Des grandes 4 voies. Ouais. C'est des 16 voies là. C'est des 4 fois 4 voies. Ah, des beaux échangeurs, regarde. Alors on a dû avoir la même idée que pas mal de gens du coin, de venir voir le coucher de soleil à l'observatoire du parc Griffith. Et du coup on est dans les bouchons. Voilà. On n'est pas loin, on est bloqué. 500 mètres. On est à 500 mètres du parking. Le soleil, il s'est déjà couché. Donc mais en fait, on voulait pas voir le coucher de soleil, on voulait voir une vue de nuit de Los Angeles. Donc maintenant, on va quand même aller essayer de se garer pour voir la ville de nuit illuminée d'en haut et visiter l'observatoire qui ne ferme qu'à 22h. Donc on espère pouvoir aller y jeter avant 22h, parce qu'il est 17h. Il est 17h. Donc oui, parce que cette nuit, on a eu le changement d'heure. 5 heures de... Donc là, à 17h, il fait nuit. C'est un peu tôt quand même. Allez, en avant. Allez, Ulysse. Voilà, c'est tout ce qu'on verra de Los Angeles la nuit. C'est trop compliqué là. Le dimanche soir, c'est pas le bon plan. Il y a du monde partout. Et en fait, on nous a dit oh bah ouais, mais vous pouvez pas vous garer avec le véhicule. Donc je pense qu'en journée, s'il n'y a pas beaucoup de monde, ça le fait. Mais là, vu que c'est le boxon partout, c'est trop la galère. Ça avait l'air beau quand même. On se tire. Il y en a qui dépassent de partout quand même. Le mec il est garé comme une crotte. Ah, vous avez les souvenirs? Voilà. Ouais, pour une journée où on a fait beaucoup des courses des laveries, tout ça, parce qu'on passe au Mexique dans 2 jours. On se prépare, mais là on est arrivé à San Diego. On a roulé sous la pluie, etc. On a mis beaucoup de temps, beaucoup de bouchons. Parce qu'on va retenir pas mal de Los Angeles. Il doit y avoir sûrement des coins sympas, mais il y a quand même beaucoup de monde. Et donc là, ce soir, je suis en célibataire parce que j'ai proposé aux filles, mais ça leur disait pas trop. J'avais envie de voir un dernier match de sport US avant de partir. Donc j'ai trouvé un match de basket à l'université de San Diego. Donc c'est le niveau division 1 du sport universitaire, donc ça devrait jouer pas mal. Et c'est le lancement de la saison aujourd'hui, donc dans plein d'universités, il y a un match ce soir. Bon, ça n'a pas l'air très rempli pour l'instant, mais ça démarre dans une demi-heure. Donc c'est cool, j'ai chopé des billets, c'est pas très cher, donc c'est cool.
Voilà, c'est notre dernière journée aux USA. On est à San Diego, comme si oui, je l'ai dit hier que j'étais au match de basket. Oh, tu te répètes. Oui, je me répète. Il fait pas beau, une fois n'est pas coutume. C'est pour ça qu'on vient en intérieur. Du coup, là, on va faire la découverte du porte-avions, le USS Midway. Voilà. En fait, il fait pas beau parce que San Diego pleure notre départ. Ah, c'est poétique. Elle a déjà fait ça pour San Francisco et pleurait le départ de Romain. J'existe. Qu'est-ce que tu veux dire, ma puce? J'existe, moi aussi. Oui, on sait que tu existes. Ah, vraiment. Parce Allez, que demain, on passe au Mexico. Mexico. Non, ça y est, on a commencé la visite, on fait le tour du hangar de stockage. On va attendre un peu pour aller sur le pont parce que, vous voyez, il pleut. Donc aller voir les avions là-haut, ça va pas être... Ah mais il y a quand même l'ascenseur avion qui est fonctionnel. Ça leur permet de stocker aussi et de monter les marchandises. C'est plutôt grand, hein. D'ailleurs, toi, j'ai perdu les fils. Tu as dit quoi, toi? Deux tranches de bacon. Un de ça. Des French Deux toast. de ça. C'est du pain perdu, les French toast. Et voilà. Ah, c'est bon petit C'est déj. déjà pas mal. Ça te donne pas faim? Petit pancake. Mais après, là, ceux-là, je pense qu'ils sont en plastique, peut-être. Ouais, je pense aussi. Oui. Céline? T'as vu ces fours? Le rêve. Ça fait pas rêver pour Ulysse? Mais je pense qu'en plus, il marche vachement mieux que celui d'Ulysse. Là, on est dans la partie des dentistes. Ils avaient quand même 4 salles de dentistes. Mais le problème, c'est que comme tous les dentistes, il fallait attendre 4 semaines pour être soigné. Et le bateau était déjà arrivé au port, donc c'est dommage. Ça, c'était l'équipe des dentistes les derniers. Et on voit qu'ils ont tous un beau sourire. Faut vendre le produit quand même. Alors Lily, est-ce que c'est mieux ou moins bien que ton lit dans le camping-car? C'est beaucoup très... C'est spacieux. Et Malou, t'aurais été contente, t'as vu, il disait qu'en Déjà, général... faut qu'elle arrive à monter dedans. Il disait qu'en général, il dormait pas plus de 6 heures. T'aurais été contente, toi. Oui, il est vraiment très grand, hein. On n'a toujours pas fini. Parce Et la qu'il pluie nous a l'air de reste faire... le haut. Voilà, l'attraction principale. Énorme, mais c'est... Mais là, il a l'air d'avoir arrêté de pleuvoir, donc peut-être qu'on va pouvoir accéder sans être trop mouillé. Ouais, c'est super intéressant, mais on peut y passer vraiment des heures. Hein. Bon, on peut passer la journée, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, donc au final. Mais c'est vraiment intéressant. On commence juste à avoir un peu mal aux pieds. Bah, ouais, Qu'est-ce ça que fait tu dis, Malou? Malou est fait. En plus, il faut qu'on finisse là-haut pour redescendre chercher vos insignes. On finit par, De toute façon, on sortira par là. Oui, mais il faut qu'on monte et après on redescend. Oui. Et après on sort par là. Parce que c'est un peu le labyrinthe quand même. Ouais. Voilà. Je pense que c'est pas de la pluie, je pense que ça c'est de l'eau qui coule du pont. Ça y est, la vidéo. Bah si, la vidéo est presque finie aussi, hein, mais la visite est terminée. Et... On est claqué. Et ben il est 15h30, en fait on a passé 5 heures, quasiment 5 heures dans le porte-avions. Sérieux? Bah oui, c'est passé vite. Hein. Ouais, On a fait quand même une petite pause. On a failli se faire engager. Ouais, mais non, c'est bon. Et par contre les filles, et a priori moi aussi parce qu'elles en ont rempli, il y avait des juniors comme des juniors book, et elles ont eu leurs ailes de junior pilot, et moi j'en ai une aussi. Ça rend pas mal. C'est pas mal. Eh bah si, en fait la vidéo est finie parce qu'en fait on n'a rien fait beaucoup plus parce qu'il pleuvait, il faisait nuit, donc voilà. On n'a pas beaucoup d'images à vous montrer supplémentaires. Sachant que San Diego, ça a l'air vraiment super. Oui. Enfin, nous ce qu'on a fait c'était vraiment top et ça a l'air beau.
de ce qu'on On a manqué de vraiment temps, là. manqué de temps là pour passer une journée, voire 2 journées supplémentaires sur cette ville. Mais le fait est que notre visa des États-Unis expire aujourd'hui. Donc nous devons passer à la suite, et c'est-à-dire Le Mexique, donc la semaine prochaine. on passe la Rendez-vous au Mexique. frontière et on vous partagera nos premiers pas sur ce nouveau pays du Mexique. Voilà, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram, à partager autour de vous. Et n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. Et parce que... Et voilà, non, vas-y, Oui. on va faire. Et Mais vive... un éléphant de mer, c'est très dégueulasse. Je vais devoir couper ça, Malou. C'est très quoi dégoûtant. Je peux dire. Super. J'espère qu'il aime la bière, Brad.